Bonsoir, nous sommes le jeudi soir, il est minuit moins le quart. Minuit, qui est une heure importante, puisque j'ai parlé dans les précédentes causeries de l'axe midi-minuit. Minuit, c'est le moment où la journée se termine, où la semaine se termine. La journée se termine, contrairement à ce que disent les juifs, la journée ne se termine pas lorsque le soleil se couche, elle se termine à 0 heure. Et autrement, le cycle peut commencer non pas lorsque le soleil se lève, mais à midi. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Je vais parler ce soir de ce que j'appellerais une sorte de communautarisme. Je crois que le XXIe siècle sera communautariste. On en a fini avec une sorte de système qui voudrait mettre tout le monde au même niveau. Il y avait une formule de Clermont-Tonnerre au lendemain de la Révolution qui disait aux Juifs tout en tant que citoyens, rien en tant que nation. On parlait de la nation juive à l'époque. Eh bien, moi, je pense qu'il faut revenir à la notion de nation. Mais pas la notion au sens de l'État-nation, justement, parce que les notions d'État-nation, c'est contradictoire. L'État, c'est un ensemble qui gère plusieurs nations, et donc il y a d'un côté l'État, de l'autre côté des nations. Et donc la notion d'État-nation est absurdité, une absurdité, ou en tout cas c'est une sorte de monstruosité. Donc, d'après ma thèse, chaque communauté est capable de définir ses valeurs et de choisir ceux qui sont les plus emblématiques de ces valeurs. Donc elle est capable de progresser, elle est capable de s'entendre, elle est capable d'arriver à des consensus. Et c'est extrêmement précieux parce que toute communauté peut ainsi contribuer à la richesse collective, à condition qu'elle exploite au mieux ses propres ressources. Donc on peut imaginer une société, un État où il y aurait plusieurs communautés qui chacune donnerait le meilleur d'elle-même, qui chacune ferait apparaître les meilleurs éléments. Au lieu d'une sorte d'État qui engloberait des communautés extrêmement diverses sans les laisser fonctionner et sans les laisser s'organiser correctement, et qui serait incapable finalement de repérer en son sein les meilleurs éléments parce que, faute de consensus, il ne peut pas y avoir d'accord, et donc on va se mettre d'accord sur des choses complètement secondaires et des critères complètement aberrants. Donc effectivement, ce n'est pas la solution. Je crois que d'ailleurs que les Américains l'ont bien compris, le temps n'est plus à l'État-nation, mais à l'État s'occupant des nations, de ces communautés. Et de ce point de vue-là, l'histoire de nos ancêtres les Gaulois n'a pas de sens. Si la France avait compris plus tôt cette notion de pluralité de nations au sein de l'État, on n'en serait peut-être pas là, et on aurait peut-être encore pu garder l'Algérie, ou on peut garder aussi l'Afrique, certaines colonies, à condition de respecter la sociodiversité, la complexité des nations, la diversité des nations au sein de l'État. Alors l'Empire, quelque part, l'Empire aussi est un modèle dans ce sens, qui est un État, justement, qui fait cohabiter des communautés, des nations différentes. Le cas de l'Autriche-Hongrie est assez classique dans ce sens, même si on a parlé d'une prison des nations, l'expression. Il ne faut pas qu'une nation devienne un État, c'est-à-dire qu'elle se transforme, elle s'hybridise, elle se corrompt, en quelque sorte, par des phénomènes d'immigration sauvage. De toute façon, à un moment donné, tout État est amené à comporter plusieurs nations. Pas forcément de la même importance, pas forcément de la même taille, mais de toute façon, par le biais des échanges, par le biais des migrations, de toute façon, tout État doit être prêt à faire cohabiter plusieurs nations. Donc la notion d'État-nation est une absurdité, parce que ça ne tient pas. Il est très important pour une société, pour un État, comme l'État français par exemple, même si le mot État français fait penser à Vichy dans son problème, il faut bien comprendre que l'État français
doit permettre à chacune de ces nations, et par exemple, je ne sais pas, par exemple le cas des Chinois à Paris, ils forment une nation qui s'organise à l'intérieur d'elle-même. Ils ont bien compris cela, les Chinois. Il y a d'autres cas où, de même que les femmes, quelque part, constituent une nation, qui n'est pas la nation des hommes. Mais bien entendu, à un certain niveau, ces différentes nations doivent s'intriquer quelque part, elles doivent communiquer, elles doivent avoir des échanges. Le cas classique, c'est évidemment les échanges entre hommes et femmes qui permettent, dans l'état actuel de la biologie, de faire renouveler la population. Donc il y a effectivement des rencontres qui doivent s'organiser entre ces nations. Et surtout au niveau des élites. Les élites qui sont issues de chaque nation, au sein d'un État donné, doivent communiquer, doivent se rencontrer, mais là encore, dans le respect de la cohérence de l'organisation de chaque nation. Donc chaque nation doit enfanter une certaine élite. Et elle ne peut le faire que si elle est homogène, si elle est cohérente par elle-même. À partir du moment où il y a un ensemble des élites qui sont issues des différentes nations, et ces élites doivent effectivement cohabiter. Donc la cohabitation, au sens d'une véritable communauté étatique, en quelque sorte, qui dépasse la diversité des nations, ne peut se faire qu'au niveau des élites. Et ces élites ne peuvent se constituer qu'au sein de chaque communauté, de chaque nation. Voilà comment je vois le système politique de l'avenir. Et donc, vous avez bien compris que nous sommes totalement en rupture avec les représentations actuelles, une sorte d'État-nation qui est une plaisanterie. Et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de montrer qu'il y a toujours une dualité qui implique un singulier et un pluriel. Ça me paraît fondamental. Donc là, l'État est un, et il va s'occuper, il va féconder, il va gérer une diversité de nations. C'est comme ça que s'occupe la question. Donc, le communautarisme, d'ailleurs, c'est bien connu, il y a des communautés au sein d'un même État. Et les Américains ont compris cela, et je crois que c'est leur modèle pour l'avenir, de toute façon. L'idée d'une seule et unique communauté pour correspondre à un seul et unique État est une absurdité, mais quelque part, une absurdité qui est revendiquée par pas mal de monde, par tous ceux qui sont dans le déni de la diversité, qui sont dans l'affirmation d'une égalité, d'une parité, d'une unité de façade, par ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a des étrangers dans une société, qu'il y a des sociétés, des nations qui sont plus ou moins ancrées dans une histoire, l'histoire de la France. Mais il est normal, par exemple, qu'il y ait une communauté musulmane ou arabo-musulmane en France, mais qu'elle soit considérée comme telle, et quelle est sa spécificité au sein de l'État français. Tout comme il y a une communauté juive, comme il y a d'autres communautés qui doivent cohabiter et s'organiser selon une certaine cohérence interne.